La Constitution du 11 décembre 1990 dispose dans son article 12 que l'État et les collectivités publiques garantissent l'éducation des enfants et créent les conditions favorables à cette fin. C'est dans ce cadre que le gouvernement manifeste son élan de solidarité en faveur de 200 orphelins identifiés dans les communes de Parakou, Ndali, Tchaourou et Perere. En effet, dans le cas d'espèce, il incombe au ministère, à travers la cellule Cœur d'Espoir, d'œuvrer à la prise en charge psychosociale des orphelins et enfants vulnérables. C'est le lieu de rappeler à l'attention de tous que l'identification d'un orphelin et enfant vulnérable, son enrôlement dans la base de données nationale est le fruit d'un processus à plusieurs étapes qui se fonde sur des critères bien définis et l'utilisation d'outils appropriés. Je ne peux, de ce fait, m'empêcher de témoigner la gratitude des bénéficiaires et de toute la population au chef de l'État, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, pour avoir bien voulu inscrire cette activité dans le programme d'action du gouvernement. L'événement de ce jour participe à corriger une injustice liée aux inégalités sociales. Le ministère des Affaires sociales est au cœur de sa mission. L'avènement du programme de protection des couches vulnérables, l'un des programmes prioritaires de notre département ministériel, inscrit au PAG 2016-2021, intègre parfaitement cette vision. Qu'il n'y a de richesse que d'hommes, l'homme étant le premier acteur et bénéficiaire du développement, cet investissement dans le capital humain consenti par l'État est la meilleure manière de faire de ces personnes vulnérables non plus des êtres entièrement à part, mais plutôt des citoyens à part entière. Les centres d'accueil et de protection des enfants de Tourou et de Komiglia reçoivent un appui alimentaire. Le gouvernement marque ainsi son engagement de soulager les parents de ces enfants vulnérables. Des enfants qui éprouvent des difficultés à accéder à l'éducation.